Alors bonjour à tous, une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui parce que je ne vais pas vous parler d'un jeu. Je vais vous parler de comment on fait, ou plutôt comment je fais mes prototypes. Puisqu'en fait c'est une question qui revient régulièrement, oui mais comment on peut faire pour faire un prototype, etc. Alors je vais simplement vous montrer le matériel que j'utilise et comment j'utilise. Déjà il me faut une paire de ciseaux. Pourquoi? Parce qu'en fait moi je déteste le cutter, j'ai une tendance assez facile à faire pas des traits droits malgré une règle, voire même à me couper les doigts, donc du coup les ciseaux c'est safe. J'utilise des étiquettes autocollantes format A4. Donc celle-ci elle est déjà imprimée, donc on voit aussi qu'en termes de matériel, moi je veux pas chiader vraiment trop mes prototypes, il faut que ça donne une idée de ce que ça peut être, mais nous on est auteur de jeu, donc notre taf c'est de faire des jeux qui sont les plus aboutis possibles en termes d'équilibrage, de game design, etc. Tout l'aspect graphique, laissez ça à vos éditeurs, ou alors c'est que vous avez envie de devenir graphiste. J'utilise ce qu'on appelle du plat de couverture. Alors le plat de couverture c'est ça. Ça se trouve par ramettes de plein de couleurs différentes. Il y a un côté lisse et il y a un côté un peu gaufré. L'avantage, c'est que c'est avec ça que c'est là-dessus que je vais coller ça pour faire des cartes. L'avantage, c'est que du coup, je peux avoir des cartes avec des dos différents tout le temps. Et en particulier, ça se mélange toujours hyper bien. Donc là, je vais vous montrer comment on fait. En fait, je décolle mon étiquette. Alors, je ne sais plus où est-ce qu'elle est. C'est là ou pas? Non, c'est pas là. Hop là. C'est ça. J'enlève l'étiquette, comme ça. Derrière, je viens poser ça. Hop. Et c'est collé. Et maintenant, il n'y a plus qu'à découper. Ça se fait au ciseau, ça se fait tranquille, ça se fait rapidement. En fait, il y en a qui utilisent la bombe à colle avec des feuilles de papier normales, etc. Moi, je déteste ça pour deux raisons. C'est que j'habite en appartement, donc la bombe à colle en appartement, d'abord, tu as vite fait d'en mettre partout. Puis complémentairement, de toute façon, quoi que tu fasses, tu en respires toujours un peu. Mais je ne suis pas sûr que d'un point de vue sanitaire, ça soit ce qui est le plus adapté. À moins de travailler sous extraction, etc. Mais à la maison, voilà. Et donc, on voit que là, d'emblée, en l'espace de quelques secondes, eh ben, j'ai mon jeu de cartes. Avec un dos sympathique. Et effectivement, hop là, ça se mélange super facilement. Voilà. Donc je terminerai ça plus tard, c'est un proto sur lequel je travaille. Maintenant, pour faire les plateaux. Pour faire un plateau ou des jetons, j'utilise ça. Alors ça s'appelle de la cartonnette. La cartonnette, c'est une épaisseur de 0,7 mm. Et en fait, là aussi c'est pareil, je vais venir coller mes étiquettes autocollantes dessus. Et ensuite, je découpe tout au ciseau, parce que l'avantage c'est que ça se découpe au ciseau. Donc en fait, quand je fais des jetons ronds, ensuite, je vais découper mes jetons comme ça, etc. etc. Alors c'est pareil, il y en a qui travaillent à l'emporte-pièce, etc. Mais moi, personnellement, la cartonnette de 0,7, ça me permet de tout faire au ciseau, ça me permet d'avoir des structures super légères. Un plateau, je vais coller un premier morceau, un deuxième morceau, puis après je vais faire une jointure. Enfin, ça permet de tout faire, ce qui a nécessité d'un peu d'épaisseur. Et puis ensuite, il y a d'autres façons de faire. Puis pour tout le reste du matériel, je vais faire de la récup. C'est-à-dire que je vais récupérer des cubes ou des meeples, je vais récupérer des trucs, des machins. Alors, des dés, on peut en acheter. Ça m'arrive parfois de faire un achat sur soit tout pour le jeu, je crois, soit sur Spiel Material. Ou alors quand je vais dans un salon comme Essen, en général, il y a des stands où on peut acheter du matos comme ça. J'en achète un peu, mais surtout ce que je fais, c'est de la récup. C'est-à-dire que vous allez dans des brocantes, etc. Puis il y a tout plein de jeux qui sont à vendre, dont vous avez strictement rien à foutre d'un point de vue ludique, mais qui coûtent 1 € ou 2 €. Vous achetez les boîtes, vous récupérez le matériel, et ça vous permet de faire tout ce dont vous avez besoin. Des jetons, des dés. Et pour les cartes, parfois, si je suis dans un jeu qui va nécessiter de faire beaucoup d'ajustements, les cartes, je vais les mettre dans des protège-cartes, ce qui me permettra de réimprimer juste le papier. Donc voilà. Quelques conseils tout simples avec, je résume, du plat de couverture, de la cartonnette, des étiquettes autocollantes format A4 et du matos de récup. Vous avez tout ce qu'il faut pour faire des protos en 3 coups de cuillère à peau. Allez, bon dimanche!